Hey, hey. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Si vous êtes assez âgé pour avoir vécu le passage à l'ère du tout digital au début des années 2000, vous savez ce dont je veux parler. Il n'y avait rien, puis tout d'un coup, l'Internet était partout. Alors aujourd'hui, plus que jamais, l'idée de faire sécession d'un système qui a fait son temps, le système de marchandisation du vivant, est là. Et cette idée est partout et sur toutes les bouches. Nombreux sont ceux en effet qui recherchent activement une voie de sortie du piège dans lequel nous nous sommes progressivement retrouvés englués, à tel point que la perspective de deux mondes parallèles devient de plus en plus envisageable. Leur monde transhumaniste, où ils contrôlent jusqu'au battement de cœur de ceux qui s'y seront soumis, et un autre monde, un monde qui soit le nôtre, où nos libertés seront restreintes par rapport à ceux qui ont fait le choix transhumain, mais où notre dignité sera sauve. Car comment pourrait-il y avoir une authentique liberté si notre dignité elle-même est foulée aux pieds? C'est tout à fait antinomique. Alors il nous faut faire sécession de la République française. C'est un grand mot, vous me direz. Oui, mais cette entreprise commerciale qu'est la société République Française Présidence, dont le SIRET est le 100 3x0017, nous opprime depuis bien trop longtemps. Et c'est notre droit de résister à l'oppression. Cette entreprise est inféodée au même pouvoir mondialiste que la vaste majorité des autres gouvernements qui se disent démocratiques, le fameux Deep State. Et il est donc temps de songer très sérieusement à faire sécession de cette entité qui occupe le sol français. Ce ne sera pas évident, bien sûr, dans l'immédiat, sur le plan politique, mais tout est envisageable sur les autres plans. Éducation, information, logement, etc. Nous en parlerons durant l'atelier. Pour l'heure, il s'agit de trouver les limites du système, de tester les limites du système. Il nous faut aller chercher le maillon le plus faible de ce système, car tout système, aussi robuste soit-il, dès lors qu'il est de ce monde, est forcément faillible. Alors, quel est son maillon le plus faible? Quelle est la partie de ce système mondialiste qui, lorsqu'elle faillira, lorsqu'elle échouera, elle grippera le système tout entier? Cette toute petite partie du système qui semblerait presque insignifiante, à laquelle on ne penserait presque pas, mais qui est en fait le maillon le plus faible, et qui ferait que tout le reste s'écroulerait. Réfléchissez-y. On en discute tout à l'heure durant l'atelier. Car c'est à force de chercher et de tester les limites de ce système, maillon après maillon, que l'on finira par tomber sur le tout petit maillon faible qui se cachait, qui fera que tout le système en entier s'effondrera. Tel un vulgaire château de cartes, rien de plus. Ce n'est qu'un géant au pied d'argile, dont tout le fondement repose sur notre consentement. Sur ce, je vous souhaite un big boom. Bonne année, à tout de suite.